100% Seine-et-Marne, plongé au cœur d'un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne. Bonjour et bienvenue dans 100% Seine-et-Marne. Nous sommes à Charny aujourd'hui. Gros plan sur le futur collège. Qu'a-t-il de particulier? Il a été pensé pour être inclusif et vous allez voir que c'est une première. La première pierre du futur établissement a elle été posée. Vous verrez aussi que c'est symbolique et que ce n'est qu'un début. Et puis nous irons dans la Maison du Possible, un lieu que sa créatrice voudrait voir dupliqué aux quatre coins du département. C'est dans ce village de cartes postales que sortira bientôt de terre un collège flambant neuf. La rentrée est prévue pour septembre 2023. Les habitants sont évidemment très concernés, mais ils ne sont pas les seuls. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage signé Erwan Morvan. Le futur collège de Charny aura une capacité de 800 élèves. Il aura aussi sa spécificité, une unité d'enseignement externalisée pour l'accueil des adolescents en situation de handicap. La première pierre vient d'être posée et c'est l'accomplissement de quelques mois de travail pour son architecte. Un mot d'ordre pour lui, l'inclusion. J'ai découvert en fait un paysage assez extraordinaire qui se résumerait à une ligne d'horizon. Et la cour finalement est devenue le lieu central, ouvert sur le paysage, un peu à la manière d'une salle de spectacle où place serait donnée à des enfants en situation de handicap. Mais il s'agissait surtout après réflexion, de savoir où positionner cet espace, ce nouveau lieu. L'idée étant de ne pas l'installer dans des lieux confinés de l'établissement, mais bien au contraire, proche du hall, du foyer des autres élèves, de la cour, de manière à ce qu'il puisse y avoir spatialement une inclusion, je dirais, plus effective. Pour certains parents de futurs collégiens, cet événement symbolique est un simple prolongement de la politique de la commune en matière d'inclusion. C'est dans la continuité de l'esprit du village. Il y a déjà la Maison du Possible, donc pour nous c'est quelque chose de complètement inclusif. Personnellement, ça me semble naturel et quelque chose de normal que les enfants qui ont des difficultés ou des problèmes spécifiques puissent être avec les autres enfants. Jusqu'ici, pour scolariser les élèves déficients intellectuels, il fallait soit faire cours dans des unités internes, soit demander une salle à l'établissement. Cette fois, ce sera différent et pour comprendre pourquoi, je vous propose de rejoindre Oumou Keïta, elle est directrice de l'EPMS de l'Ourcq. C'est vous, je crois, qui avez eu l'idée justement d'inclure un espace dédié dans le futur collège. Comment vous est venue cette idée ? Alors c'est en regardant le journal papier qui a été fait par le département de Seine-et-Marne qui expliquait ce futur projet justement de construction d'un nouveau collège à Charny et à l'EPMS de l'Ourcq, on a vraiment cette volonté d'inclusion et on a imaginé qu'il serait très intéressant, aussi bien pour les jeunes accueillis que pour les élèves du collège, de créer une unité d'enseignement externalisée et qui permettrait dès le départ de bien concevoir les locaux et de tenir compte de la spécificité des personnes en situation de handicap. Vous voyez la petite annonce dans le journal, vous vous dites « je vais aller avec mon projet ». Comment c'est accueilli quand vous arrivez au département avec cette idée-là ? De manière très intéressée. C'est vrai que le fait d'avoir tout le monde dans cette logique d'inclusion facilite vraiment de manière très forte tous ces projets qui peuvent avoir lieu et qui peuvent permettre cette inclusion de manière efficace pour nos jeunes en situation de handicap. Alors c'est vrai qu'on est avant la réalisation du projet. Comment est-ce que vous avez justement imaginé les choses pour que ce soit le plus approprié aux jeunes une fois que l'établissement ouvrira ses portes ? Le fait de pouvoir être dans la phase de préconstruction, d'imaginer avec l'architecte comment les locaux vont être élaborés, permet d'avoir quelque chose de complètement adapté. Adapté au niveau de l'insonorisation, adapté au niveau de la taille des locaux, de la localisation dans le collège, c'est-à-dire que c'est dans un endroit qui permet d'avoir des échanges avec les autres élèves de l'école, mais en même temps d'avoir aussi un espace spécifique bien dédié et bien insonorisé. Et voilà, tout ça, on peut le faire parce qu'on a pu le travailler en amont et qu'on n'a pas créé cette unité d'enseignement après la construction du collège. De quoi ont besoin ces élèves par rapport à une salle de classe ordinaire, une salle de classe habituelle ?
Alors la spécificité, c'est d'avoir aussi, en plus de la salle de classe, d'avoir aussi un espace de travail individuel qui permet d'avoir des temps vraiment avec les éducateurs, de travail personnel. Il y a aussi la possibilité de faire des temps d'inclusion, bien sûr, avec les autres élèves du collège, mais aussi d'avoir ces temps-là qui sont très importants pour eux, de travail spécifique en fonction de leurs besoins. Il y a en tout 14 751 enfants qui sont recensés dans le département de Seine-et-Marne par la Maison des personnes handicapées. Il faut justement pouvoir, selon vous, offrir un cursus scolaire approprié dans des établissements où ils sont peut-être avant tout des élèves, tout simplement ? C'est vrai qu'au sein de l'EPMS de l'Ourcq, on a différents projets qui vont vers cette inclusion et notamment la création aussi d'une école maternelle en lien avec une autre commune du département de Seine-et-Marne, la commune de Villenoy, et avec des salles qui sont partagées, notamment celle de motricité et la restauration. Ça change tout en fait, quand c'est pensé dès le début, quand c'est pensé autrement. C'est ça change tout parce que ça permet quand même une réflexion, un travail avec les architectes, avec les parents d'élèves, avec toutes les personnes concernées par le projet de construction en amont et de ne pas vivre l'inclusion comme quelque chose de forcé et obligatoire, mais au contraire comme quelque chose de réfléchi et pensé en amont. Ces projets, Madame Keïta, ce sont les premiers d'une longue série ? Alors oui, le département, lors de la pose de la première pierre à Charny, a parlé de sa volonté de prévoir à chaque construction de nouveaux collèges une unité d'enseignement externalisée. Même chose, il y a le collège de Meaux qui va bientôt sortir de terre aussi. Oui, notre objectif, c'est de pouvoir imaginer un projet un petit peu du même acabit que ce qui est pensé à Villenoy, mais sur une tranche d'âge collège, un dispositif. 50-50. Voilà, ce serait l'objectif, effectivement. On voit dès le départ l'importance de cette mixité des publics. C'est donc dans cet esprit qu'en 2018 a été inaugurée ici, à Charny, la Maison du Possible. L'idée, vous allez le voir, construire une alternative aux structures et offrir aux jeunes adultes en situation de handicap des lieux où se retrouver. On va justement aller rejoindre celle qui est à l'initiative de ce projet. Nathalie Calonne, cette maison, Maison du Possible, c'est vous qui l'avez imaginée, tout simplement parce que vous étiez, avec votre fille Isaline, confrontée à cette problématique. Oui, tout à fait. En fait, Isaline a toujours été intégrée dans le milieu ordinaire ou spécialisé à l'école. Mais évidemment, ses limites ont fait qu'il fallait penser un peu autrement. Donc à la sortie, à ses 16 ans, puisqu'elle ne pouvait pas avoir accès à la vie professionnelle. Et donc ça faisait au moins 10 ans que j'imaginais une institution entre le tout domicile et le tout institutionnel. Donc on a imaginé cette structure avec une ouverture sur la cité. Alors qu'est-ce qu'on fait justement dans la Maison du Possible ? Quelle est cette réalité de l'inclusion pour vous ? Alors pour moi, la réalité de l'inclusion, alors ce mot-là, déjà je ne l'aime pas, excusez-moi, parce que ça renvoie, c'est le contraire d'exclusion. Chez nous, c'est le vivre ensemble. On décide tous ensemble. C'est-à-dire que tous les projets qui sont portés à la Maison du Possible, toutes les personnes accueillies participent, donnent leur accord, apportent des idées et d'autres partenaires viennent nous rejoindre. Donc des associations, la mairie de Charny évidemment en premier lieu, des associations, des bénévoles. Et qu'est-ce que vous faites par exemple ensemble ? Alors ensemble, là en ce moment, on a le projet, on va participer à une fête qui s'appelle la fête de la nature. Et en fait, depuis janvier, puisqu'on a connaissance de ce projet, on travaille tous ensemble avec des bénévoles sur des thèmes, des thématiques comme le respect de la nature. Donc il y a des ateliers tous les mercredis matins avec différents bénévoles. Donc aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer un hôtel à insectes et il y a des panneaux d'information par rapport à la protection de la nature. Mais tous nos projets, ils s'inscrivent dans la réalité, dans le courant et dans l'ouverture. Donc l'autre jour, ils nous ont demandé d'aller au zoo parce qu'il y en avait un qui avait entendu parler au zoo d'Attilly, de pouvoir aller soigner les animaux, d'aller apporter à manger. Donc du coup, on a calculé, voir si ça rentrait dans le budget et ils y sont allés la semaine dernière.
Le département vous aide et vous l'avez signalé. Est-ce que vous avez justement eu la possibilité de voir avec ce département de Seine-et-Marne comment on pouvait aller plus loin, comment on pouvait imaginer peut-être d'autres projets complémentaires ou équivalents ailleurs sur le territoire départemental? Oui, effectivement, que le département, il y a une volonté justement de développer ce type de structure à taille humaine, puisqu'on n'accueille que 12 personnes. Bientôt 14. Et en ce qui nous concerne, on a un projet donc d'alternat. Parce que là, actuellement, ils sont accueillis en journée, mais ça ne suffit pas dans le sens où une journée, c'est 24 heures. Et la nuit, nos jeunes n'ont jamais quitté le nid familial. Et donc, du coup, cette alternative-là d'accueil un peu à la carte, ça permettrait de partir, de quitter la maison en douceur. Et donc, du coup, là, on est en train de réfléchir avec le département. On vous sent très ému, c'est important de porter des projets comme ça a du sens forcément, vous êtes concernée, vous êtes une maman. Il faut que ça soit quelque chose qui soit porté pas seulement par les gens qui sont touchés, mais par toute la société. Il faut changer le regard. En fait, la société inclusive, ça commence par là. Et ça se travaille tous les jours, quoi. Je veux dire, tous les matins, quand on se lève, c'est notre motivation. Avec 8% de sa population en situation de handicap, la Seine-et-Marne a pris la mesure du problème et débloqué 169 millions d'euros. Ce sera d'ailleurs l'une des priorités du département jusqu'à la fin de la mandature. On quitte Charny et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Nous serons juste à côté de Fontainebleau, au pont de Valvin, pour parler de préservation de la biodiversité. C'était 100% Seine-et-Marne, un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne.